Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau chapitre d'Eden Zero, le chapitre 271. On se retrouve avec Shiki en cover, donc j'imagine que le chapitre va parler de Shiki. Ça a l'air d'être un petit peu le truc, le pattern qu'on a suivi depuis les derniers chapitres. Donc le chapitre s'appelle Leur vie ou le futur. Alors j'ai vu passer une image, alors que pourtant je cherchais rien sur Eden Zero, mais j'ai vu passer une image. Donc je pense savoir à quoi la question fait référence. Mais bon, j'imagine qu'on a Shiki en cover, donc a priori je pense que c'est une question qu'on va nous poser à Shiki. Donc de choisir soit... Parce qu'on sait que Shiki est en train d'aller vers Mother, pendant que Void est retenu par Ziggy. Et il me semble, oui, tous les autres combats entre les étoiles brillantes et les étoiles sombres sont conclus, même contre Aknoela, ça se demandait pourquoi elle était là. Donc là, il reste vraiment que le Ziggy Void et Shiki qui est parti voir Mother pour faire son vœu. Et donc est-ce que Mother va pas demander à Shiki de choisir entre le futur de l'univers, c'est-à-dire entre guillemets sauver Mother, puisqu'on rappelle que tout le but à la base, au tout début de l'histoire, c'était on va aller voir Mother pour faire un vœu, genre me faire énormément d'amis ou autre. Mais ça s'est transformé après, hein, il faut sauver Mother parce que sinon tout le monde va mourir. Enfin, dans un temps plus ou moins long, mais Mother régule un peu la vie dans l'univers, dans le cosmos. Là où Void, du coup, veut tuer Mother, même si on ne sait pas exactement pourquoi, puisque Ziggy, qui vient de 20 000 ans dans le... Enfin, qui est un Shiki de l'univers 2, qui, au lieu de s'enfuir face aux 20 000 mondes de Shura, a essayé de les empêcher d'exploser, s'est fait transporter 20 000 ans dans le futur, et est revenu dans le temps avec l'Eden Zero, avec pour mission de sauver Mother, puisque Mother n'étant plus là, certes les humains ont disparu, mais les robots également allaient disparaître. Donc je sais pas exactement ce que Void a comme connaissance, puisqu'on a appris que Void était du coup le Shiki et Rebecca, le fils de Shiki et Rebecca de cette époque-là. Donc jusqu'à quel point on sait que Void a priori semble avoir des pouvoirs sur le temps, de ce qu'il a dit, même si on l'a pas particulièrement vu en action, et je me demande ce que ça va entraîner, ce que ça implique. Mais ouais, enfin c'est encore un peu confus. Donc est-ce que c'est du plot hole ou est-ce que ça va nous être expliqué après, je ne sais pas. Mais oui, donc est-ce que Shiki va pas avoir le choix entre la vie de ses amis ou le futur? Qu'est-ce que choisirait Shiki? J'ai envie de dire que d'une certaine façon il choisirait ses amis, mais la bonne chose à faire a priori serait de sauver le futur. Est-ce qu'on va avoir des explications sur qu'est-ce qu'est le croque-mitant peut-être? Parce que moi je continue, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais moi une des fins qui me plairait énormément pour Eden Zero, ce serait une fin où, entre guillemets, Shiki et Rebecca se sont sacrifiés, même si je ne sais pas exactement sous quelle forme, mais qu'en gros, un peu à la Kingdom Hearts 3 pour ceux qui voient, qu'en gros, Shiki et Rebecca aient réussi à créer un monde parfait pour toutes les personnes qu'ils ont rencontrées et qu'ils connaissent. Je sais pas si tout le monde est sauvable dans ce plan-là, mais on a bien réussi à sauver Kurenai et DJ Zombie, notre très cher Drakenjo, donc pourquoi pas. Mais ouais, moi j'imagine une fin où en gros, ils ont réussi à créer un monde parfait à la seule condition que eux n'en fassent pas partie. Ce qui donnerait une fin très à la Pandora Hearts ou encore à la Tsubasa Chronicle. Ou... Ouais, qui sont des fins qui m'ont particulièrement touchée et qui sont fortes justement puisque les héros font des vrais sacrifices qui ont des vraies conséquences. J'aime beaucoup les shonen que j'ai lus quand j'étais plus jeune, hein, ou même encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que pour moi, il manque ce côté, il y a des conséquences, et de vraies conséquences. Que ce soit dans Naruto, que ce soit dans One Piece, que ce soit dans Fairy Tail, ou même encore dans Seven Deadly Sins, c'est vrai qu'il me manque ce côté conséquences réelles que j'ai pu retrouver dans Pandora Hearts ou dans Tsubasa Reserve Chronicle. Si vous ne connaissez pas, franchement, lisez, c'est trop bien. Avec Degreyman et Black Butler, c'est vraiment mes quatre... niveau de l'histoire et niveau des dessins,
C'est mes 4 références à ce niveau-là. Bon, on va commencer le chapitre, hein, ça fait 5 minutes que je me blatte. Allez, je n'ai pas différente d'habitude. Oui, parce que du coup, l'Eden Zero s'était fait reboot par Armit, mais on avait appris que c'était un plan pour Killer pour du coup attaquer de front l'Eden Zero avec l'Eden Swan. Mais au final, il s'en était fait empêcher. Il s'en était fait empêcher par qui d'ailleurs? Par Wise, je crois. Donc voilà, donc on est resté là. Donc l'autodestruction, le compte à rebours de l'autodestruction s'est arrêté. Et tous les dragons dans le secteur ont cessé de fonctionner. Oui, puisque Apnoela s'étant fait défoncer, j'imagine que ça devrait nous laisser le temps de respirer. Ça va, Wise, tranquille, tout va bien. Un peu de fanservice, un peu de cheap. Pourquoi pas dans l'idée, hein, mais bon, c'est vraiment le moment. Maintenant, nous avons seulement besoin de confirmer que le grand démon et Dame Rebecca vont bien avant d'aller affronter Void. Dame Rebecca, il n'y a que Witch qui l'appelle comme ça? C'est récent ou ça l'appelait déjà comme ça avant? Je me souviens plus là d'un coup. Oh, s'il te plaît, tu sais très bien qu'ils vont bien. Je parierai pas là-dessus, hein. Parce que oui, du coup, c'est les seuls qui sont plus ou moins dans la zone, quoi. Avec Happy. Happy, qui, on le rappelle, est un chat normal hein, dans cet univers-là, donc bon. On dirait que le vaisseau va bien. C'est un soulagement de l'entendre. Peu importe, je suis à bord de l'Eden Swan en ce moment. Oh, ça sent, c'est trop joyeux. C'est trop en mode, tous nos ennemis ont été affrontés, ont été défaits, c'est bon. Il reste plus que ça à régler, on est bon. Ah, ça sent le truc, ça sent le coup de Trafalgar, ça. J'aime beaucoup que Omura et Valkyrie vont très bien. Hein, faut nous excuser d'avoir affronté des grands bas. Comme quoi, est-ce que ça valait vraiment le coup? Oui, donc Laguna qui disait je suis à bord de l'Eden Swan, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Qu'est-ce que je peux faire? À l'intérieur, il n'y a personne d'autre ici? Non, pas une âme. Très bien, on est en chemin pour te rejoindre. Bah écoute, un team-up Laguna, Clean, Jean, je dis pas non, parce que c'est vrai que Jean et Clean n'ont pas fait grand-chose, je trouve, dans cette bataille. Alors à moins que ça dure depuis tellement longtemps et qu'on a eu tellement de révélations et autres que j'ai oublié, ce qui est totalement possible. Mais ouais, encore une fois, on aurait mis Jean à la place de Laguna pour le speech avec Shiki, là, ça aurait été tellement plus fort. C'est dommage, c'est une occasion manquée. Nous devrions probablement le détruire. C'est Witch qui dit ça? C'est étonnant, dis donc, j'aurais pas cru. On reboot les systèmes de l'Eden 0. Très bien, très bien. Est-ce qu'ils ont récupéré tout le contrôle, du coup? Tac, tac, tac. Void contre Ziggy, là où on les avait laissés. Très bien, très bien. Ah, c'est beau comme face à face. Non, mais j'aime bien les cheveux longs sur... Enfin, les cheveux un peu plus longs, en tout cas, sur Void. C'est plutôt sympa. Ça rappelle un peu le design de Shiki au tout début. Peut-être que Mashima s'est dit, oh, allez, c'est dommage, j'en regrette. Ah, d'accord, intéressant. Donc tu as designé ce visage en fonction d'une simulation, basée sur une simulation en fonction de ce que tu ressemblerais en étant un homme adulte. Ce qui est logique, parce que du coup c'est un mix entre Rebecca et Shiki. Donc c'est un robot ou c'est pas un robot du coup? Parce qu'on n'a toujours pas de réponse par rapport à ça. Oui, donc c'est ce qu'ils disent. Là, ça explique pourquoi tu as autant pris de Shiki. Mais tu n'es rien de plus qu'une conscience, tu n'as pas de forme physique. Et tu étais originellement humain. Ouais. Le passé n'est pas important, c'est ce que je dois faire. Mais du coup, en étant le fils de Shiki et Rebecca, comment il en est venu à se dire qu'on va détruire Mother? C'est ça en fait que je comprends pas. Tiens, je dois détruire Mother. Merci de répondre à ma place. Encore une fois, les doubles pages sur Mother sont tellement stylées. Moins fan du côté très gras qu'on a là au niveau de sa main. Autant sur ses jambes, je trouve que ça passe bien. Au niveau de sa main, je trouve que ça fait bizarre. Et du coup, on a toujours avec toujours cette théorie de Mother qui serait la Terre potentiellement.
continue. Ah oui, le petit rayon, parce qu'il y avait eu un rayon ils avaient utilisé l'éther, le Mother Ether qu'ils avaient récupéré des reliques pour pointer vers Mother. Là, on voit vraiment qu'elle est attachée à son truc, là. Ah bah, vous êtes vraiment tout petit, ouais. On se souvient au tout début des dates de l'Eden Zero, hein, dans le chapitre 1, on avait vu. Alors, voici voici le vaisseau de Rebecca, l'Aquawing, je crois. Voici un dragon qui était vachement plus grand, et voici Mother par rapport au dragon. C'était minuscule, donc ils sont minuscules par rapport à Mother. Comment tu veux t'adresser à elle, quoi? Donc voilà. Ah, c'est vrai qu'il y a Pino avec eux. Ah, est-ce que Pino va révéler des trucs, peut-être? Ce serait bien. Elle est vachement plus grande que ce à quoi je m'attendais. Plus grande que plus grande que ce que j'imaginais. Mais c'est donc vrai, Mother existe. She's wondrous. Alors, wondrous, je sais pas ce que ça veut dire, mais en gros, j'imagine qu'elle est fantastique, elle est exceptionnelle, elle est merveilleuse, éblouissante. Et Mother qui ouvre les yeux, du coup, en voyant qu'il s'approche. Parce qu'on sait que Shiki, ça aussi, ça date du tout début de l'histoire, que Shiki, en tout cas, Mother lui disait quelque chose. Si effectivement Mother est bien la planète Terre, en tout cas l'équivalent de notre planète Terre, qui a Overdrive, et que Shiki est effectivement le fils de Wizard et Witch, ce qui est potentiellement sous-entendu dans les flashbacks d'Irving Mainland, dont on n'a pas eu la suite d'ailleurs, ça peut faire sens. Donc bonjour Mother, est-ce que tu vas nous révéler des trucs? Parce que ce serait bien, on aimerait bien avoir des réponses. Je t'attendais, Shiki. Oh purée. Est-ce que c'est pour nous montrer à quel point elle est grande? Mais j'aime beaucoup tous les plans qu'on a sur Mother. Je sais plus si elle avait... Je crois que sa voix avait déjà été castée dans l'animé. Je crois. Ouais, c'est ça. Encore une fois, tous les traits gras, comme ça donne un côté plus... Comment dire? Plus crayonné, étonnamment. De quoi? Donc oui, donc Mother attendait Shiki, c'est quoi? Parce qu'on se souvient qu'au tout début, elle disait oui, est-ce que cet enfant va... Est-ce que cet enfant va sauver ou détruire l'univers par rapport au futur? Est-ce que c'est ça qu'elle voulait dire? Peut-être. À la fin de ton long et exceptionnel voyage, ton aventure t'a amené jusqu'à moi. Comment est-ce qu'elle connaît Shiki? Je sens que le chapitre va se terminer soit sur un cliffhanger, soit sur un vous aurez vos réponses au chapitre prochain. Donc je vais maintenant te donner deux options que tu vas devoir choisir. Peu importe l'option que tu choisis, ça va très certainement se réaliser. Pourquoi très certainement? Ok, d'accord, je comprends l'idée. C'est qu'en gros, peu importe l'option qu'il va choisir, ça va très certainement se réaliser. Par contre, l'option qu'elle ne choisira pas va très certainement ne pas se réaliser. Donc en gros, mettons qu'il choisisse le futur, ça veut dire qu'il pourra pas sauver ses amis. Mais s'il décide de s'il décide de choisir ses amis, il pourra probablement pas sauver le futur. Donc il est obligé de sacrifier ses amis pour sauver le futur. Parce que je vois pas Shiki être capable de mettre le monde en danger pour ses amis. Même si ça serait un très beau twist, mais là où il en est au niveau de son histoire, de son caractère et tout, je vois pas ne pas choisir le futur, même si ça implique de perdre ses amis. Ouais. Je te donne ma parole en tant que mère de tous les cosmos. Mère des cosmos, mère des cosmos Shiki. Wow, attends une minute. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi est-ce que je devrais prendre ce genre de décision? Bonne question, effectivement. Oh! Oh!
alors c'est là où ça peut être très intéressant parce qu'elle dit parce que c'est l'accord que nous avons passé il y a 20 000 ans. Et dans les flashbacks de 20 000 ans dans le passé, si je ne me trompe pas, on s'était arrêté avec un Ziggy qui débarquait sur la planète. Or, Ziggy et Shiki sont basiquement la même personne à la base, même s'ils ont pris des voies différentes. Mais est-ce que ce serait pour ça qu'il s'en souvient? Est-ce qu'on est sur de la réincarnation? Est-ce qu'on est juste sur un transfert Est-ce qu'on serait dans un délire un peu à la Tsubasa ou potentiellement à la Pandora? Et peut-être même à la Degreman en fonction de ce qui nous implique. Celle-là, c'est il est en mode de quoi? Parce que déjà, faut. Ce qu'ils savent pas au niveau des souvenirs, il n'y a que Pinot qui a vu ça. Est-ce que Pinot a récupéré tous ses souvenirs? Est-ce que Pinot peut nous en apprendre plus? Est-ce que Pinot le sait? Maintenant, vas-tu me sauver ou vas-tu récupérer les vies qui ont été perdues? Est-ce qu'au niveau du continuum espace-temps, ça a un impact tellement grand que ça va impacter les événements de 20 000 ans dans le passé? Et pourquoi est-ce qu'ils auraient fait ce choix? Parce que j'essaye de voir même par rapport aux étoiles brillantes de l'époque, mais c'est cette image-là que j'avais vu passer. C'est cette image-là que j'avais vu passer. Si tu me sauves... Elle lève les bras d'ailleurs. Son bras est très bizarre ici. Au niveau du dessin, ça fait très très bizarre. Si tu me sauves, je vais récupérer mes pouvoirs. Si tu me sauves maintenant, je vais récupérer mes vrais pouvoirs et assurer une paix éternelle à partir de maintenant, quoi. En gros, du moment où Shiki fera ce choix jusqu'à la fin des temps, ou supposément l'éternité, justement, il y aura une paix éternelle sur le cosmos. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas ses pouvoirs maintenant? Est-ce que c'est parce qu'elle est attachée à ce bout de terre? Oh purée, je ressens des trucs, là je suis à fond dedans, ça y est. En fait, c'est des trucs que j'aurais aimé qu'on ait 10 chapitres avant, au lieu de se concentrer sur des combats à la con. Mais, si tu sauves les vies qui ont été perdues, je vais cesser d'exister, et je ne peux donc pas garantir votre futur, mais ceux qui te sont chers vont tous revenir à la vie. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'avais pressenti, c'est ce qui est assez logique. Parce que on sait que dans les autres univers, Mother n'est plus là. En tout cas, à terme, 20 000 ans dans le futur, on sait que Mother n'est plus là. Donc, c'est forcément que Shiki a fait ce choix d'une manière ou d'une autre. Ou que Void a réussi à la tuer. L'un dans l'autre. Maintenant, nous sommes dans l'univers 0. On ne sait pas exactement, je crois que ça n'a jamais été confirmé ou expliqué pleinement, ce que représente cet univers 0. On sait que c'est là globalement vers où convergent tous les autres univers. C'est le seul univers qui n'était pas observable par les génies d'il y a 20 000 ans dans le futur. Et c'était cet univers que devait rejoindre Ziggy quand il a voyagé dans le temps. Mais on sait qu'il a eu un problème en y allant. Et je fais partie de ceux qui supputent qu'il s'est pris un croque-mitaine dans la gueule, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu d'arriver dans l'univers 0 comme c'était prévu, il est arrivé dans l'univers 1. L'univers dans lequel toute notre histoire a débuté.
Et je continue à croire que si l'Eden 0 était pour partir de la planète Eden à l'univers 0, c'est que l'Eden Swan, pour peu qu'ils suivent la même logique de construction, est parti de la planète Eden pour rejoindre l'univers 0. Or, l'univers 0, c'est l'univers où Shiki est mort, donc où techniquement il n'aurait pas pu être transporté dans le futur avec Rebecca et donc créer Void, et c'est le seul univers où, pour ce qu'on en sait, Ziggy était mort. Et on n'a jamais su ce qui s'était passé, puisque Rebecca ayant quitté cet univers-là également, on ne sait pas si l'univers s'est arrêté ou s'il a continué d'une manière ou d'une autre, puisqu'elle est partie. Je continue à croire qu'il y a un délire là-dedans. Peut-être que je réfléchis trop au possible. En fait, la vraie question que je me pose par rapport à ça, par rapport à l'univers 0, c'est est-ce que l'univers 0 est une finalité ou un début? Parce que si c'est un début, ça implique que tout ce qui s'est passé dans l'univers 0, qui est censé être un monde parfait, s'est ensuite répercuté sur les autres univers et timeline. C'est le concept un peu là-dessus. C'est des univers parallèles, mais qui sont partis d'un truc de base. Ce qui me pousse à croire qu'il s'est passé quelque chose dans l'univers 0, qui a ensuite donné naissance au croque-mitant, qui s'est répercuté sur les univers d'après. Est-ce qu'on a vu le croque-mitant dans l'univers 0? A priori, on sait qui s'est pointé, puisque on a récupéré White. J'ai mal à la tête, j'ai trop de théories. Et comme je sais que là on a les réponses, là je suis... Ah. Donc soit tu sauves soit tu sauves le futur. Mais c'est là où ça n'a pas de sens d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il a le choix? Parce que techniquement, s'il sauve Mother, bah, il sauve de toute façon toutes ces personnes si elle est censée apporter une paix éternelle. Donc pourquoi ce choix-là? Quel est le but? Et est-ce que libérer Mother est une bonne chose? Enfin, sauver Mother est une bonne chose. Et c'est surtout, dans cet univers-là, pour l'instant, on n'a perdu personne. Donc, qui savait qu'elle veut ramener à la vie? Les personnes d'il y a 20 000 ans dans le passé? Et sachant qu'il a pas ses souvenirs. Et question, sachant qu'elle pose la question à Shiki, est-ce que c'est comme les Dragon Ball et si quelqu'un répond avant lui, ça marche? Ou est-ce qu'elle demande spécifiquement à Shiki? Faut que je continue à lire. Je sens qu'on est sur la fin du chapitre là. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Quoi? J'ai même pas besoin d'y réfléchir. Mother, je veux te sauver. On est bien d'accord. Cela voudra dire que les vies qui ont été perdues ne pourront pas être récupérées. Mais merci. Comme quoi, je suis pas totalement à côté de la plaque. En tout cas, c'est vrai que personne n'est mort dans ce monde. Oui. D'où pourquoi la question. Il semblerait que nous nous sommes mépris. J'ai peur de voir la prochaine page. Parce que je sens qu'on arrive à la fin du chapitre et j'ai pas envie que ça s'arrête parce qu'on a enfin des révélations et des réponses. Donc, le monde de l'univers 0 n'a pas été finalisé. Donc on n'est pas au bout de l'histoire. Que quelqu'un meure ou vive n'a pas encore été déterminé. Donc a priori, c'est ce que je raconte. C'est que tout vient de l'univers 0. Si tu devais choisir de me sauver, voilà ce qui deviendra une certitude. La mort de Valkyrie, la mort de Witch, dans ce qu'on a vu dans l'univers 2, l'univers 3, du coup.
Parce que Valkyrie étant morte, comme ce qu'on avait suivi à l'époque de Sunjawel, et Witch étant morte lors de la guerre d'Aoi, en se sacrifiant pour les Dan Zero. Donc c'est ça, si tu... Mais pourquoi ça aurait une importance? Est-ce que c'est parce que eux viennent de cette époque-là? Malgré tout? Pourquoi ce serait une obligation? C'est ça que je saisis pas. La vie de tous ceux qui sont en vie dans ce monde, mais sont morts dans les autres. Techniquement, ça veut dire la mort de Shiki lui-même, non? Parce que la seule dont on est sûr qui pour l'instant n'est pas morte, bah si, techniquement Rebecca dans le mais c'est dans le futur, donc Ziggy. Oui, Ziggy du coup va mourir effectivement puisqu'il était mort dans l'univers 0, dans l'univers 1. Elsie, puisque ce qui s'est passé. La mère de Wise, parce que c'est vrai que la mort de Wise était vivante aussi. Et plein d'autres. Mais pourquoi? C'est ça que je ne saisis pas. C'est oui, oui, tout de suite ça a plus la même très belle très belle case, bien grande et tout pour nous montrer le mindfuck de Shiki. Mais pourquoi? Pourquoi Mother? En sachant cela, peux-tu toujours choisir de me sauver? C'est ce que donc je suis pas totalement à l'ouest dans mes réflexions. Je suis contente. Parce qu'effectivement, oui, j'étais là, mais Shiki peut pas choisir le futur. En tout cas, enfin, ne peut pas choisir ses amis par rapport au futur. Parce que je le vois pas être capable de sacrifier toutes ses mains. Mais c'est vrai qu'elle est morte aussi. C'est un dilemme intéressant pour Shiki, vraiment. Et c'est parce que là, on parle pas juste. Là, c'est à échelle globale, quoi. Bon, si on répète, qui c'est qu'on a dans ce truc-là? Shiki, Rebecca, Pino et Happy. Bon, Shiki, effectivement, c'est toute la question, quoi. Je pense que Shiki fait partie de ces personnages-là qui met le bien des autres au-delà de ses propres désirs. Et je pense que même si tu demandes à Witch ou à Valkyrie, elles vont se dire, non, bah, si ça peut sauver d'autres personnes, c'est pas grave, on se sacrifie, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que Shiki serait capable d'accepter de perdre ces personnes-là? C'est toute la question. Et ce que ça implique, c'est que ce choix en tête, Void veut quand même tuer Mother. Alors qu'on sait que si Void tue Mother, dans tous les cas, ça ne suffira pas à sauver même les robots. Est-ce que Void a toutes les infos? Ah, c'est la fin du chapitre, j'avais pas vu. Ah, ça laisse sur un cliffhanger de malade. Heureusement qu'on n'est pas dans les fêtes, hein. Parce que tu finis ça et tu notes pas de chapitre pendant 2 semaines, mais tu tues les gens, quoi. Surtout que moi j'enregistre ça, on est vendredi, donc le prochain chapitre, a priori, sort en milieu de semaine. Oh, je suis contente d'avoir globalement eu raison. Surtout le déroulé du truc. Mais... Non, la seule chose vraiment que je ne comprends pas, c'est pourquoi choisir l'un et pas l'autre implique que l'autre va pas se réaliser. Pourquoi choisir Mother implique que les autres vont mourir? Et pourquoi choisir les autres implique que Mother va mourir? D'autant que Rebecca a son Cat Leaper dans cet univers. On l'a vu.
Je l'avais prédit et ça s'est confirmé, elle a son cat clipper. Donc techniquement, même si Shiki faisait un choix, elle pourrait revenir dans le passé pour le changer en connaissant les conséquences. Quitte à souffrir le martyr, puisqu'on sait qu'elle a sauvé la vie de Shiki dans cet univers-là, déjà. Face à l'autre Aura Sensei, là, dont j'ai absolument pas retenu le nom. Donc, techniquement, rien n'est encore figé dans la pierre, à moins que... Parce qu'on sait que chez Rebecca est en train de se briser quand elle utilise son pouvoir. Et elle a déjà utilisé l'espèce de potion magique que lui a donnée Sister. Donc, mettons que Rebecca revienne dans le temps. Est-ce qu'elle va pas finir par se briser et donc devenir un croque-mitant? Je sais pas, je continue à penser à partir là-dedans. Mais pourquoi avoir fait cette promesse-là il y a 20 000 ans dans le passé? Parce qu'on te dit pas dans un univers alternatif ou dans une autre dimension. Non, on te dit dans le passé. Ça veut dire que ce qui s'est passé dans le passé, c'est passé. Mais je sais que ça veut pas dire grand-chose, mais qu'en gros, on est dans une continuité. On n'est pas on a changé d'univers, on a changé de timeline. On est dans la même continuité. Pourquoi Pino a choisi de se faire effacer la mémoire? Pourquoi Ziggy s'est pointé à l'époque? Pourquoi est-ce qu'on avait des personnages humains qui ressemblaient autant aux étoiles brillantes qu'on a aujourd'hui? Étoiles brillantes et étoiles sombres. Qu'est-ce que ça implique d'overdrive la planète? Pourquoi est-ce que Sister, en étant malade, avait des flashs probablement du futur, avec Shiki? Pourquoi avoir nommé les 4 Shiki, les 4 cosmos principaux qu'on connaît, donc Yukino, Kaede, Aoi et Sakura, pourquoi les avoir nommés les 4 grands cosmos Shiki? Et est-ce que Shiki est réellement le fils biologique de Witch? Parce qu'on sait toujours pas d'où vient ce Shiki-là qu'on suit depuis le début. On sait que Mother lui est familière. Si effectivement il l'a rencontré il y a 20 000 ans dans le passé, ok. Mais Ziggy nous raconte que oui, je l'ai trouvé en allant vers Mother, mais il était tout seul à cette époque-là. Alors est-ce que quand Ziggy il est parti chercher Mother, il s'est retrouvé 20 000 ans dans le passé d'une manière ou d'une autre? Est-ce que Ziggy a plus de 20 000 ans sans avoir voyagé? Genre à la Natsu de Fairy Tail qui a 100 ans et des... 100 ou 400, je sais plus, mais qui est super vieux comme les autres Dragon Slayer. Alors que pourtant il a passé la porte. Je sais pas. Je sais vraiment pas quoi en penser. Il y a encore plein de questions. Et c'est là où ça va être délicat pour Mashima. C'est-à-dire que soit il y a pensé et il va nous donner les réponses, soit on va se retrouver avec des plot holes. Et du coup, ça va amoindrir le truc. Faut qu'il y ait des vrais raisonnements à pourquoi ça. Et ça, c'est pas possible. Attention, je veux pas jeter la pierre à Mashima. Hein. Les voyages dans le temps, c'est super compliqué à faire. Et même quand tu fais... C'est ce que je dis généralement, c'est que c'est la grosse différence entre des mangas ou des romans. C'est qu'un manga, comme tu le prépublies toutes les semaines, ou tous les mois, ou plus en fonction du type de magazine dans lequel tu es, tu peux avoir une histoire en tête, mais dès que tu as écrit un truc, c'est ancré dans le marbre, c'est ancré dans le papier. Tu ne peux pas revenir en arrière et éditer ça. Là où quand tu écris un roman, j'en sais quelque chose puisque je travaille dessus, tu as écrit un premier jet, un manuscrit, bah tu peux derrière revenir sur des détails qui ne vont pas, corriger pour que ça fasse plus sens, chose que les mangas n'ont pas comme opportunité. C'est pour ça que même si je me plains beaucoup de comment les mangas, l'histoire de certains mangas sont gérées, j'ai totalement conscience que c'est pas évident. Surtout quand t'as la pression extérieure derrière qui te pousse à continuer un truc que t'aurais voulu finir plus tôt. Genre Naruto par exemple. Ou Death Note. Ou des trucs qui justement sont arrivés trop tôt, sont terminés comme trop tôt, comme Bleach ou comme Shaman King. Mais là en fait, comme on arrive sur les grosses révélations, les gros trucs, là j'attends Mashima au tournant.
Parce qu'en ce moment, j'adore Eden Zero. C'est pas un manga parfait, ça on est bien d'accord, mais c'est un manga qui a beaucoup de qualité, même au niveau de l'écriture. Au niveau des dessins, n'en parlons pas, mais même au niveau de l'écriture, il y a des trucs très très intéressants qui sont développés. Et malheureusement, des mauvaises fins ont tendance à me gâcher un petit peu en manga, donc je compte sur toi, Mashima, je croise les doigts. Bref, un chapitre que j'ai beaucoup aimé, parce qu'on a enfin des révélations, je ne regrette pas, c'est un truc que j'aurais aimé qu'on ait il y a 10 chapitres. Mais bon, pas grave, on y est, c'est bon. J'aurais enregistré pendant une demi-heure, c'est bien, j'ai beaucoup parlé, comme d'habitude. Si vous avez des théories, vous, de votre côté, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Hein. Alors, soit parce que vous découvrez le manga en même temps que moi, soit même, voilà, même si le truc est fini, si vous avez des théories et vous voyez cette vidéo plus tard, voilà, n'hésitez pas. Ou même pour revenir sur des points qui ont été changés depuis. Hein. Franchement, n'hésitez pas. Et puis, bah, nous, on se retrouve très bientôt pour la suite, pour le chapitre 272. En espérant du coup qu'on va enfin avancer dans l'histoire et parce que je sens le truc venir, on pourrait très bien avoir un combat Ziggy Void pendant un chapitre hein, et complètement passer à côté. Ça pourrait très bien se faire. Hein. On sera en fin de tome là que ça m'étonnerait pas. Donc ça repasse un peu tranquille après, ce serait pas déconnant. Mais bref, on verra bien ça la semaine prochaine. Hein. Enfin, je verrai ça la semaine prochaine, faut que je poste les réactions d'ailleurs. Bref, sur ce, merci de m'avoir écouté, et puis bah on se retrouve pour le prochain chapitre, le 272, quand il sortira. Allez, portez-vous bien, bye.